En parlant de cette perspective de la prière, notre Seigneur, dans le livre de l'Apocalypse, revient vers nous pour dire que c'est lui qui vient frapper à notre porte. Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. C'est donc l'homme qui, entendant la voix de Dieu, entendant Dieu qui frappe à la porte de son cœur, lui ouvre son cœur pour demeurer, ou du moins laisser Dieu venir demeurer en lui. Car, ne l'oublions pas, lorsqu'on dit que nous sommes le temple construit par Dieu, le temple de l'Esprit Saint, c'est pour que Dieu prenne possession de ce temple. Et pour que Dieu prenne possession de nous, nous devons user de beaucoup d'humilité. Sinon, nous laisserons le Seigneur à la porte de nos cœurs pendant plusieurs années. Prier donc aussi, c'est laisser ouvrir son cœur à Dieu qui vient à ma rencontre. Prier aussi va réclamer de nous l'obéissance. La notion d'obéissance est importante. Obéissance à quoi? Obéissance à la volonté de Dieu. Et là, c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné dans la prière du Notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que cette volonté se fasse dans mon cœur, dans ma vie, comme toi, Seigneur, tu le veux, et non pas comme moi je le veux. Parce que c'est cela qui est aussi une contradiction dans la prière. C'est lorsque l'être humain, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, pense mettre la main sur Dieu. Non, prier, c'est laisser se saisir par Dieu et non chercher à mettre la main sur Dieu. Oui, dans un autre regard ou dans une autre manière de parler, on pourra dire prier, c'est pour l'homme chercher à saisir Dieu. Mais là, on commettrait peut-être une erreur. Parce que ce n'est pas nous qui faisons quelque chose. Ce n'est pas nous qui saisissons Dieu comme tel. C'est Dieu qui, dans le mouvement de la prière, prend possession de l'homme et transforme cet homme. Comme on peut l'entendre d'une certaine manière dans la révélation de l'archange Gabriel à la Vierge Marie, lorsqu'il lui dit « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » C'est Dieu qui nous prend sous son ombre lorsque nous décidons de cheminer avec lui pour être conforme à sa volonté. Prier donc est d'une part se laisser saisir par Dieu, d'autre part user de beaucoup d'humilité pour laisser Dieu entrer en moi et faire sa demeure en moi. Prier, c'est laisser Dieu dans le mystère de la Trinité me saisir. En gros, prier pour l'être humain, c'est se plonger dans le mystère de la très sainte Trinité, dans ce mystère ineffable de l'amour de Dieu. La prière revient donc pour l'homme à se plonger dans l'amour de Dieu et à se laisser façonner par cet amour divin.